Allez, comme promis, comme je vous dis, j'ai envie aussi de parler d'autre chose que de boxe aujourd'hui, parce que c'est la saison. Il suffit que vous ouvriez votre YouTube, c'est la saison des tops, des flops. Voilà, ce n'est rempli que de ça, de, de jeunes et de moins jeunes qui vous donnent leur avis. Eh ben, je vais pas me, je vais pas me gêner. Je vous donne mon top cinéma du Captain. Et alors, ça va être très simple, parce qu'on ne dit pas quelque chose, et j'ai envie de vous le dire. Ça va être très simple. Mon top cinéma va être fait très simplement des films que je suis allé voir cette année au cinéma. Et euh, quand tu as une vie, quand tu as une famille, et quand euh, tu travailles, c'est juste impossible de pouvoir tenir le rythme de ces chroniqueurs cinéma. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas une question de compétition, mais c'est juste impossible. Donc, j'ai envie de vous faire un top de l'année cinéma normal, ordinaire, de quelqu'un d'ordinaire. C'est le rythme de vos chroniqueurs cinéma est un rythme impossible pour toute personne lambda. Donc j'ai envie de vous faire, à travers cette page, la chronique d'un top de quelqu'un d'ordinaire qui ne peut pas aller toutes les semaines au cinéma. Et franchement, je me plains pas parce que c'est une année où je crois que j'y suis quand même beaucoup allé, parce que je suis allé voir 8 films. J'ai quand même réussi à me déplacer 8 fois. 8 fois au ciné. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal, et je suis sûr que vous êtes dans la même situation. Voilà. Dans la même situation, et voilà un petit peu. En fait, mon top, ce sera juste classer ou dire ce que j'ai préféré aller voir et ce que j'ai vu et qui m'a déçu. Voilà. Il y en a que 8 parce que je me suis déplacé 8 fois, et je trouve que c'est déjà beaucoup sur une année. Voilà, alors c'est un top, finalement, c'est un top de Captain, mais aussi de père de famille. Vous allez voir que forcément les films d'animation sont très importants, parce que c'est l'occasion de pouvoir y aller avec ma fille. Voilà, donc je pense qu'on pourrait peut-être faire une page film d'animation, parce que bon, je suis un petit peu, je suis devenu un abonné. Alors, on y va mes pirates. Allez. Alors, on va commencer par ce qui m'a le moins plu, pour aller forcément ce qui m'a le plus plu. Ça va être très vite le plus plu. Vous connaissez très bien ce que j'ai préféré cette année. Vous connaissez. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous le dirai à la fin pour ceux qui n'écouteraient pas religieusement le Captain. Alors, mon 7e position, vous allez voir, même si j'en ai eu 8, 7e position, ça va être Smallfoot. Alors, je ne sais pas comment ils vous ont traduit ça en France. Moi, ici, c'est Smallfoot, c'est sorti à peu près, je crois, en septembre ou octobre. Film d'animation où, dans une inversion logique, le Yeti, ou un Yeti de la société des Yetis qui vit au sommet des montagnes, découvre que un petit pied, c'est-à-dire nous, les hommes, existe, alors que dans sa société, on lui a toujours dit que les humains, les petits pieds, c'était une vue de l'esprit, un mirage, un mythe qui n'existait pas. Alors, le principe de ce film pour les enfants, j'ai été surpris par la qualité du monde qui était proposé, c'est-à-dire la société des Yetis, etc. Et l'inversion logique du film, ça repose très très bon, très très bon. Autre qualité de ce film, c'est, moi, bon, bien forcément, je l'ai vu en VO, donc la voix de Channing Tatum pour le personnage principal est très très bien trouvée. Franchement, très très bien. Je trouve que ce mec est fat, avec son regard de bœuf, et naze, mais là il était vraiment plutôt bon, et j'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai pas apprécié, c'est que le personnage secondaire,
L'autre personnage, le petit pied, est fait par James Corden, qui est un présentateur télé en anglais et tout ça. Voilà, une grosse baraque à frites qui m'insupporte et qui a une voix insupportable dans le film. Et puis, malheureusement, alors que le film tient bien, il part dans des délires musicals, il part dans des chansons à la con. Et, et c'est mauvais. Les chansons sont mauvaises, comment dire, les séquences chantées sont casse-pieds. Et dommage, vraiment dommage parce que l'univers proposé et tout ça était plus qu'intéressant. Et vraiment, c'est extrêmement dommage. En tout cas, n'est pas Moana en termes de musique, de film, de dessin animé avec de la musique, n'est pas Moana qui veut parce que c'est toujours très casse-gueule. Je trouve, il force à faire des séquences musicales. Parfois, c'est vraiment forcé et ça, c'est gentil dans ce film. Et la qualité du film n'en est que descendue alors que sur le principe de base, c'était plutôt bon. Donc, Smallfoot. Ensuite, en numéro 6, pardon, Rampage. Numéro 6, Rampage, avec Dwayne Johnson. Alors, ce film, j'y suis allé en connaissance de cause. Je voulais un film popcorn avec des money shots, avec des plans assez incroyables, avec de bonnes explosions et une sorte de testostérone visuelle. J'y suis allé pour ça. J'ai eu ce que je voulais. J'ai vraiment eu ce que je voulais. Dwayne Johnson est bon dans ce film. Le personnage de George le gorille est plus intéressant qu'il n'en a l'air. Le film se vautre aussi dans certains clichés, mais ça passe bien. Je trouve que la bande-annonce tuait un peu un certain build-up dans le film pour le troisième monstre, je vous le dis pas. Il y a un troisième monstre qui arrive dans le film. Je trouve que c'est très très bien amené. Et la scène finale est très bien. La fin est grotesque. La fin est absolument grotesque. La fin est grotesque, mais j'ai eu ce que je voulais. J'ai vraiment eu ce que je voulais avec des money shots vraiment extraordinaires. Un film que je suis vraiment content d'avoir vu au cinéma. Je l'ai vu, je crois, je me souviens plus si je l'ai vu en 3D, je crois que c'était en 3D. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai tellement apprécié, tu vois, que après je l'ai loué sur iTunes, donc sur mon plus petit écran. Et là, tous les défauts du film ressortent, les défauts techniques, je trouve. Alors que sur grand écran, ça passait plutôt bien. Donc, 6e position, Rampage. Voilà, que je mets quand même sur ma liste, puisque connaissance de cause. Je sais pourquoi j'y suis allé, j'ai eu ce que je voulais. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas eu l'impression de m'être fait voler mon argent. Allez, en 5e position, et là c'est une égalité. C'est une égalité qui va peut-être vous faire tirer les cheveux, mais en 5e position, j'ai une égalité de 2 films qui m'ont laissé sur la même impression, qui m'ont laissé sur une sorte de même fausse déception. Je m'explique. Cette égalité, c'est entre Creed 2 et Incredibles 2. Je crois en français, c'est Les Incroyables. Vous me direz les pirates si vous êtes d'accord. Pirate Vincent, là, dis-moi si c'est les Incredibles 2, c'est Les Incroyables en français. Donc, je les mets en égalité en 5e position. Pourquoi ? Parce que c'est des films que j'attendais énormément. Je suis fan de Creed et je suis fan de Brad Bird, le réalisateur des Incroyables. Je les attendais, j'avais une énorme attente sur ces films. Énorme. Et les films ne sont pas mauvais. Non, vraiment, ce serait fou de dire ça. Les films sont bons, les films sont techniquement ajustés. Pour Les Incroyables, au scénario intéressant, mais quelque chose en moi n'a pas du tout été emporté. Et là, mon attente a été déçue par le film que je suis allé voir. Les Incroyables 2, c'est un film qui m'a laissé, alors qu'il est fou et que je comprends tout à fait quand les gens adorent ce film, je comprends tout à fait, je le comprends intellectuellement, mais émotionnellement,
c'est vraiment à plat et je n'ai même pas cherché à le revoir. Voilà, je suis. Donc, euh, et pour Creed, je pense, Creed 2 a plus de problèmes, je pense, scénaristiquement, mais là, j'ai fait un débrief. Je vous laisse y aller, je vais pas me répéter. Mais je les mets à égalité parce que ils m'ont apporté cette même sensation et avec une attente qui était peut-être tellement démesurée que j'ai pas pu. Euh, je n'ai été que déçu. Voilà. Quatrième position, et je le mets au-dessus, vous allez dire je suis peut-être fou, mais Bumblebee. Bumblebee, qui est sorti dernièrement, ben, Bumblebee pour moi, c'est une très très beau moment que j'ai passé, un bon moment, et je vais vous dire quoi, un bon moment de film pour enfants. Enfin, Transformers, et mon rapport à Transformers, c'est un rapport qui est pas, je suis pas fanatique de Transformers, mais c'est quand même mon premier souvenir de dessin animé petit. C'est petit, mon premier dessin animé que j'ai regardé, c'est Transformers. Je me rappelle même, c'était à Canal avant le top 50. Putain, les mecs, on rajeunit pas. Mais alors, Bumblebee, pour moi, ils ont enfin trouvé leur ton. Transformers au cinéma a enfin trouvé son ton. Le bon ton, le ton approprié face en vue de son public approprié. Et son public approprié, eh ben, c'est bien plus les enfants que les adolescents, post-adolescents, comme l'étaient les films de Michael Bay. Et d'une part, le film commence très bien, puisque ça commence par une scène, une bataille dans l'espace sur, je crois, la planète Transformers, je sais pas comment, Cybertron ou quelque chose comme ça, ou avec Optimus Prime, Bumblebee, tout ça, donc dans une bataille qu'ils sont en train de perdre. En fait, c'est une scène de retrait, d'exil, etc. Tellement bien foutu. Première scène de Transformers, enfin bien foutue, belle, lisible, faisant référence avec au design rétro des Transformers, etc. Parfaite. Enfin, un truc parfait qui te met carrément dans le délire. Voilà. Et ensuite, le film est bon, mais le film n'est pas. Le film ne peut pas être surprenant. Mais le film est bon, notamment pour les enfants, parce que c'est un vrai nouveau E.T. C'est un vrai. Regardez, pour moi, c'est un vrai Iron Giant. Voilà, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai. C'est un vrai Iron Giant aujourd'hui. Sauf que E.T., c'était le film de notre enfance à nous. Et j'ai l'impression que Bumblebee, bien pris, peut être le film de l'enfance de vos enfants. Très très bon. L'actrice qui fait la petite jeune, en fait, reprend un rôle qu'elle avait dans un très bon film qui s'appelle Age of 17. Avec Bumblebee, la connexion est très très bonne. Vraiment, quand le film prend son temps dans leur relation à eux deux, c'est là où le film est bon. C'est là où le film développe son charme et c'est là où le charme agit. Voilà. Problème du film, John Cena. Je crois que John Cena ne joue pas dans le même film que l'actrice principale. Tout simplement. Il est dans la caricature et ça crée une dichotomie, je trouve, qui moi me plaît pas. Alors pour beaucoup d'Américains, ils ont trouvé ça très drôle et ils l'ont trouvé très bon. Je pense que c'est une affaire de style. Voilà. Alors Bumblebee, je vous conseille si vous avez un petit garçon, une petite fille. Bon, allez. Bon, maintenant ils sont. Tu peux même, je vais vous dire, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et c'est parfait. Hein. C'est ça, ils vont kiffer de ouf. Ils vont kiffer de ouf. Mais c'est vraiment très bon. Ils ont trouvé leur ton. Et si les Transformers restent sur ce même ton, c'est tout bénef, c'est tout gagné pour eux. Ce film, a posteriori, nous renvoie à tous les films de Michael Bay. Le ton était à la Michael Bay, mais ils ont, au détriment de ce qu'était Transformers. Et là c'est retrouvé. Ça, c'est très bon. Et donc, un petit moment qui va vous rappeler votre enfance à vous et qui va peut-être aussi être un bon moment pour
pour l'enfance de vos propres enfants. Et puis il y a toute une référence aux années 80, si vous aimez la musique des années 80, vous allez beaucoup aimer. Vous allez beaucoup aimer, beaucoup aimer. Si vous aimez Breakfast Club aussi, vous allez beaucoup aimer. Voilà, alors c'est le quatrième. Troisième, j'enchaîne avec, on en a parlé beaucoup dans le podcast, je ne veux pas réitérer là-dessus, Infinity War des Avengers. Alors moi je ne suis pas un énorme fan de tous les Avengers, j'en ai vu certains, il y en a certains que j'aime, mais comme, pas comme plaisir coupable, mais comme film du dimanche soir, tu vois. Enfin, voilà. Mais celui-là, j'ai trouvé très bon. Et surtout, j'ai trouvé la première heure extrêmement bonne parce que le défi de ce film, c'est un film impossible. Il doit tellement recouper 20 films derrière lui, les rassembler, les digérer, rendre le truc homogène. Cette première heure, en termes d'écriture, est vraiment extrêmement fluide et tout, ça passe très très bien. Ça m'a vraiment impressionné, ça. Vraiment, j'ai trouvé que ça recoupait bien, que ça, voilà, que tel un entonnoir, ça coulait bien. Et ça m'a vraiment profondément impressionné parce que je m'attendais à un gloubi-boulga scénaristique qui n'a pas eu lieu. Et voilà, après le Thanos, on en a parlé, très très bon, très bonne interprétation surtout de l'acteur Brolin sur Thanos. Voilà. Donc, est-ce que ça me fait attendre avec impatience la suite? Non, en fait. Le film en soi était bon, mais la suite, on la connaît. Hein. La suite, les super-héros vont revenir d'une façon ou d'une autre parce que la machine à fric doit continuer. Mais bon, ça aurait été cool quand même que la moitié disparaisse. Mais vraiment, je dois avouer que ce film était vraiment plutôt très, très, très bon. Et donc, c'était mon numéro 3. Numéro 2, numéro 2, on va dire ex aequo, enfin, on va dire numéro 3 plus. Numéro 3, voilà, juste au-dessus de Infinity War, je vais mettre Black Panther. Black Panther, film vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Pierre, dans le sens, il nous écoute, il sait qu'on a une affection particulière pour le réalisateur, Coogler, qui fait un très bon taf sur Black Panther. Le monde proposé, la société proposée, et tient extrêmement bien. Un film qui prend le temps, qui a ces moments, je trouve, encore une fois, un film au cinéma, la scène en Corée, à Séoul, est juste excellente. Toute cette scène du casino jusqu'à la course-poursuite, c'est, je pense, un grand moment, un tour de force du film. Le film est extrêmement bon, le film est très nuancé sur ce qu'il dit politiquement, beaucoup plus nuancé qu'on le croit. Voilà, cette nuance s'arrête avec la scène post-générique où en gros c'est un peu une ode au globalisme que j'ai trouvé vraiment bourrine et non avenue. Alors, ce qui me fait dire que peut-être le film de Coogler s'arrête au moment de la musique, au moment du premier générique, et qu'après c'est Marvel et le grand Hollywood qui reprend la main sur ce film. C'est vraiment la sensation que j'ai eue parce que on passe d'un discours qui est extrêmement nuancé, très ballant, la balance reste en équilibre entre, on va dire, un discours ultra souverainiste et un discours ultra globaliste. Donc voilà, très très nuancé, très intéressant, mais voilà, après la balance penche d'une façon presque trop brutale et absurde pour me faire croire que c'est une volonté de l'auteur. Voilà, mais à part ce défaut-là que je trouve, Black Panther était vraiment un excellent film de cette année et qui mérite la hype qu'il a reçue. On passe en mon vrai numéro 2 et un film à problème, un film qui est à débat, mais qui est un film qui reste, qui me donne envie de le revoir, qui me donne envie de réfléchir dessus, qui me donne envie parfois de m'énerver sur le film, parfois aussi de le défendre.
Donc, quand c'est ça, ça veut dire que c'est un film qui t'a marqué. Et ben, c'est Halloween. Halloween est un film qui, pour moi, m'a marqué. Alors, est-ce qu'il révolutionne le genre? Non. Euh, et est-ce qu'il y a des défauts? Oui. Des défauts d'écriture? Oui. Est-ce qu'il y a des tours de force aussi dans ce film? Ah oui, aussi. Et avec des images marquantes. Alors, un film peut-être qui a été tributaire des reshoots, ça arrive souvent, tributaire de ça, et qui peut-être aurait... Enfin, on sait que la volonté de l'auteur n'a pas été totalement respectée, puisqu'il y a des plans dans les bandes annonces qui ne sont pas dans le film. Donc on sait, à partir de là, on sait qu'il y a eu des reshoots. Mais malgré tout, très film qui, qui a des images marquantes et qui ne te laisse pas indifférent. Tu ne sors pas d'une séance d'Halloween de façon indifférente. Au pire, ça te donne envie de beaucoup, beaucoup en parler. J'avais fait une revue cachée sur ma page Facebook. Elle est toujours là. Elle était cachée. Allez fouiller dans ma page Facebook. Vous la trouverez quelque part si vous voulez savoir plus mon avis en détail sur ce film à la juste sortie de la séance. Vraiment, c'est quelques secondes après que je sois sorti de la salle de cinéma. Voilà. Et enfin, le dernier, le premier, enfin, voilà, celui qui m'a mis là, qui m'a retourné comme une crêpe, Spider-Man Into the Spider-Verse. J'en ai assez parlé dans mes vidéos. Voilà. Donc voilà le top d'un homme ordinaire, d'un youtubeur ordinaire de cinéma. Faire 8 films sur l'année, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, l'année prochaine, je ne sais pas si j'irai autant au cinéma. Il y en a un que je ne peux pas louper parce que là, je suis obligé. Dans mon rôle de père, il y a Dragon 3 en février. Donc ça, si jamais vous voulez connaître mon avis, vous me demandez sur la page, je vous la donnerai. Voilà mes pirates. Alors, on passe à vos questions. Je vous lis